Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. L'histoire d'aujourd'hui concerne la revanche. La femme de OP l'a quitté pour un partenaire d'affaires qui avait abandonné l'école au lycée et qui était fauché. Maintenant, OP vit sa meilleure vie après avoir obtenu une promotion à son travail et sa femme supplie maintenant qu'il la reprenne. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la petite amie de OP supplie pour avoir pitié après l'avoir mise à la porte quand il a découvert qu'elle avait encore des sentiments pour son ex. Maintenant, entrons dans les histoires d'aujourd'hui. J'étais avec une fille pendant 1 an et demi. Elle est tombée amoureuse de moi, alors que je n'étais même pas à la recherche de quelconque relation. J'ai abordé la situation de manière décontractée, mais avant même que quoi que ce soit ne commence, je lui ai dit de ne pas s'attendre à ce que je sois sérieux parce que je ne suis pas le genre de type à avoir des relations à cause de mauvaises expériences dans le passé, y compris l'infidélité. Mais nous avons continué à nous voir et elle a continué à pousser et pousser pour un engagement. J'ai vraiment commencé à apprécier sa personnalité, bête de moi, et après 3 mois à flirter, j'ai décidé de donner une chance à la relation. Elle venait d'une ville différente, à environ 1 heure de là, mais elle passait tous les week-ends, jours fériés et vacances avec moi à ma place. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais le PDG et le chef de projet d'une entreprise que quelques autres gars et moi avons essayé de construire à partir de zéro. Mais le propriétaire, le patron, n'a malheureusement pas été en mesure d'obtenir suffisamment de fonds pour que nous puissions continuer à travailler dessus, malgré le fait que nous étions à 2 ou 3 mois de mettre le produit sur le marché. Je suis d'une région, d'un pays, en Europe, où les emplois sont vraiment difficiles à trouver. Mais néanmoins, j'ai postulé pour tout ce pourquoi j'étais qualifiée. Je m'en fichais, j'avais juste besoin d'un emploi. J'ai eu un certain nombre d'entretiens, mais en réalité, je n'ai pas eu de chance de décrocher un emploi. Cela a duré 6 mois. Bien sûr, le fait que je n'ai pas eu de travail nous a tous deux rendus un peu nerveux, mais je n'ai vraiment pas eu l'impression qu'il affectait notre relation du tout. Au début de cette année, en janvier, j'ai rencontré mon conseiller à l'Office de l'emploi. Elle m'a demandé si je voulais assister à des cours où il m'enseignerait à coder. Sans hésiter, j'ai dit oui. Non seulement je pourrais obtenir un emploi, mais je n'aurais plus jamais à me soucier de l'emploi. J'ai postulé, et quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'ils m'avaient accepté. Je ne savais pas quels étaient leurs critères, mais je savais qu'ils ne voulaient pas prendre n'importe qui. Et j'étais ravie. Mais quelque chose n'allait pas. Quelques jours auparavant, j'avais commencé à remarquer qu'elle était étrange, distante, inattentive. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle se disputait pour rien. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Dans l'une des disputes que nous avons eues, je lui ai dit « Regarde, tout va bien se passer maintenant. Je vais apprendre à coder et dans quelques mois, nous serons installés pour la vie. » Et elle a répondu quelque chose comme « Qui s'en soucie ? Tu vas échouer misérablement de toute façon. » Pfiou, c'était bizarre, me suis-je dit. Mais je l'ai balayé d'un revers de main comme étant l'un de ces mauvais coups de mou. Je n'y ai pas vraiment réfléchi sur le moment, comme tu t'en es peut-être rendu compte, mais il y avait quelqu'un d'autre dans l'image. 1 semaine plus tard, elle m'a plaqué pour son collègue, un décrocheur du secondaire travaillant dans une usine de fabrication. J'étais sous le choc. J'ai enduré ma douleur pendant les 3 mois suivants. Mais il était grand temps pour moi d'arrêter de me sentir mal pour moi-même, car j'avais commencé mes cours. Le Covid a un peu retardé les choses, et j'avais beaucoup de travail à faire, car je n'avais jamais vu de code auparavant dans ma vie. Notez que ces cours étaient des cours Microsoft, et que les examens auxquels nous nous préparions étaient des examens Microsoft, pour lesquels ils ne nous donnaient que 3 mois de temps. Comptant à partir de la dernière conférence de chaque cours. J'avais donc beaucoup de travail à faire. Ces types d'examens sont généralement passés par des personnes ayant un diplôme en informatique ou des programmeurs employés depuis quelques années. Et je suis de mes cours et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai lu le livre et fait quelques exercices jusqu'à 1 heure du matin. J'étais épuisée et plus je m'y plongeais, moi je comprenais, mais au moins j'avais commencé. Je suis allée me coucher, tournant et retournant dans mon lit, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien pu me fourrer dans cette histoire? Je ne réussirai jamais. Puis, d'un seul coup, j'ai entendu ces mots dans ma tête, provenant de l'époque où elle me trompait avec l'autre gars. Qui s'en soucie?
Tu vas échouer misérablement de toute façon. J'ai illuminé comme un arbre de Noël, me suis relevé et continué à coder jusqu'à 4 heures du matin. Chaque fois que j'étais épuisée et sur le point de craquer sous le poids de toute cette nouvelle information, je me souvenais de ces mots et c'était plus qu'assez pour me garder motivée. Aujourd'hui, mes compatriotes trahis, j'ai réussi l'examen de programmation Microsoft de premier niveau et je me prépare déjà pour le deuxième depuis 2 mois. Un langage de programmation complètement différent que je prévois également de réussir. Parfois, la motivation dont on a tant besoin vient d'un endroit étrange. Je voulais juste partager cela avec des gens qui peuvent s'identifier d'une certaine manière à l'histoire, car je ne l'ai dit à personne d'autre. Mise à jour, cela fait un peu plus d'1 an depuis mon premier et dernier message sur ce forum. À cette occasion, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre soutien et vos paroles encourageantes. À la fin de chaque année, j'aime prendre un peu de temps pour moi et regarder en arrière sur l'année. J'ai donc décidé d'écrire un autre message à cette communauté, car elle m'a été très utile et encourageante dans le passé. Espérons qu'il inspirera au moins une personne qui traverse la même tourmente et la même douleur que j'ai traversée il y a presque 2 ans. Donc qu'est-il arrivé depuis mon dernier message? J'ai décroché mon premier emploi de développeur de logiciels au début de l'année. La première entreprise à laquelle j'avais décidé de m'embaucher peu de temps était vers des Huawei. J'ai commencé à spot gun de Herbie. En janvier de cette année, mon contrat initial n'était que pour 6 mois. Comme on pouvait s'y attendre, l'entreprise voulait s'assurer qu'elle n'engageait pas un chat dans un sac, et j'étais impatient de commencer ma carrière. Alors j'ai pris le poste. Ils m'ont permis de travailler à domicile, bien que les bureaux ne soient qu'à 3 minutes en voiture de chez moi. J'ai décidé de profiter pleinement de l'occasion pour montrer au monde entier qui je suis et ce dont je suis capable. Après 3 mois de travail, j'ai eu un appel Skype avec le responsable technique du logiciel que nous développions. Il ne faisait pas partie de l'entreprise, mais était un consultant privé. Cet homme était l'un des développeurs les plus respectés du pays et travaillait pour lui-même depuis une décennie. Vers la fin de notre conversation, il a dit « Hey, est-ce que tu travailles sur des projets pour toi ?» Je lui ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire ça ?» Il a dit « Eh bien, j'ai beaucoup de clients et ils cherchent tous des développeurs de logiciels. Tu as vraiment du talent, alors fais-le-moi savoir si tu es intéressé. Je peux te recommander. » J'ai dit « Bien, pas pour l'instant. J'ai un accord de non-concurrence dans mon contrat, mais cet accord expirera en été et j'espère pouvoir renégocier avec mon entreprise pour en supprimer la clause. » Il répondit « Fedele, Fesio, Ansio. » Plus tard dans la journée, je lui ai répondu par un email dans lequel j'ai indiqué quel type de salaire je voulais et que je voulais que la clause de non-concurrence soit supprimée du contrat et ces termes étaient non négociables. Le lendemain, le jour où mon contrat a officiellement expiré, j'ai reçu un appel du propriétaire. En 15 minutes à peine, il avait accepté tous mes termes. Tout ce que j'avais à faire était de signer avec eux pour une durée indéterminée. Et à la toute fin de la conversation, le propriétaire a dit « Oh, et une dernière chose. Vous n'êtes plus développeur de sable de développement informatique. Je n'aime Nous avons ri, heureux d'avoir abouti à un accord. J'ai accepté l'offre et j'ai commencé à contacter les entreprises que le lead tech m'avait présentées. Pour faire court, j'ai terminé cette année en décrochant un emploi, mais aussi en devenant le responsable du département de l'entreprise qui m'a engagé. Et après mon travail, je travaille pour des clients l'après-midi et le soir qui travaillent sur des projets pour l'État. Oui, vous avez tout lu correctement. Les gens m'admirent et me respectent. Il va sans dire que l'argent n'est plus mon souci aujourd'hui. Ma petite amie qui changeait de branche? À ma connaissance, elle est toujours avec le perdant qu'elle m'a largué, luttant pour joindre les deux bouts chaque mois. Si elle avait eu un sens de la loyauté, elle aurait pu être une femme au foyer retraitée et mère au foyer depuis longtemps, ce qu'elle a déclaré à plusieurs reprises être son souhait. Je suppose qu'elle préfère lutter pour le reste de sa vie que de soutenir son homme et d'attendre une autre année, 1 an et demi. Oh bien, c'est la vie.
Joyeux Noël à chacun d'entre vous. Si je veux que vous quelque chose de ma mise à jour, c'est que vous devriez prendre cette douleur et cette blessure et un feu dans votre ventre qui vous proposera de nouveaux sommets et vous permettra de vivre une vie que vous n'avez même jamais osé rêver. Cela me pousse toujours à être encore meilleur et à atteindre encore plus chaque jour. OP, je suis heureux d'apprendre que vous êtes capable de rebondir en force. La meilleure vengeance parfois est de s'améliorer soi-même. Pas de querelle haineuse, pas d'option nucléaire. Soyez simplement le meilleur que vous puissiez être. Je crois vraiment que vous récoltez ce que vous semez. Maintenant, passons à l'histoire du jour. Bonjour à tous. Et je voulais pas changer mon histoire à propos de mon ex qui m'a trompé. Cela se termine d'une manière assez sympathique. Cela a été difficile à gérer pendant un certain temps, mais le temps a guéri les blessures qui en découlaient. En gros, les choses ressemblaient à un conte de fées avant qu'elles ne doivent partir pour un voyage professionnel et qu'elles finissent avec son ex. Je vais poster l'histoire complète ici aussi car c'est encore bon pour moi de vider mon sac, même si quelques années se sont écoulées maintenant. Donc, je rencontrais mon ex-petite amie dans un bar un soir où nous étions sortis avec des groupes d'amis. Elle et moi avons accroché et échangé des numéros. Avant longtemps, nous nous textions régulièrement et sommes devenus un couple. Peu de temps après. J'avais daté un peu avant elle, mais nous avions vraiment cliqué. Je l'ai vraiment ressenti pour la première fois, le bon. Nous avions beaucoup en commun, nous nous entendions à merveille, avions des objectifs de vie similaires et aimions simplement passer du temps ensemble. Elle était sortie avec beaucoup de gens avant moi aussi. Lorsque nous avons abordé le sujet des ex, il y en avait un qui revenait sans cesse. Appelons-le étant. Elle a parlé de la façon dont elle pensait qu'il était l'élu. Mais il a été méchant avec elle, l'a laissée à plusieurs reprises et n'était pas très apprécié par sa famille ou ses amis. Je pouvais sentir qu'elle avait une attirance pour lui, car elle avait mentionné passer à autre chose. Mais il trouvait toujours un moyen de se faufiler à nouveau. Elle m'a assuré, cependant, qu'il était parti pour de bon et qu'elle l'avait bloqué partout. Cela m'a soulagée, mais au fond de moi, j'avais un sentiment de soulagement. En avant rapide de 9 mois, les choses se passaient vraiment bien et nous envisagions d'obtenir notre premier appartement ensemble. Nous nous rapprochions de quelques endroits et étions prêts à faire des offres. J'avais déjà mon propre endroit et elle était toujours avec ses parents. Mais elle habitait pratiquement chez moi à ce moment-là. Nous voulions juste avoir plus d'espace dans un endroit qui serait vraiment à nous. Un jour, elle est rentrée du travail et a dit la chose la plus fun s'est produite. Elle avait commencé à y travailler quelques mois plus tôt et je voudrais croire que c'était complètement par hasard, mais on ne sait jamais. Elle a dit non, elle l'éviterait, mais elle a aussi ressenti qu'ils pouvaient être professionnels ensemble. Je n'ai pas eu une bonne impression à ce sujet, mais elle m'a assuré que ce ne serait pas un problème et qu'elle chercherait à déménager s'il y en avait un. C'est ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Tout d'abord, c'était de petites choses. Elle ne voulait pas déjeuner souvent. J'avais l'habitude d'entendre parler d'elle tout au long de la journée. Et puis cela est devenu un texto occasionnel ici et là pendant les journées de travail. Mais en dehors du travail, tout allait bien. Nous nous entendions toujours bien. Je ne me suis pas aperçue qu'elle était plus absorbée par son téléphone. Je ne l'ai jamais vérifié ou quoi que ce soit comme ça, et elle continuait à venir et à partir aux heures habituelles. Elle a juste continué à dire qu'elle était débordée de travail quand je l'ai pressée pour qu'elle s'engage moins pendant la journée. D'un point, puis est arrivée la grosse affaire. Elle est rentrée à la maison et m'a dit que l'entreprise faisait venir son équipe, ainsi que les équipes de vente et de marketing, au siège social pour une formation de quelques jours sur des systèmes spécialisés. Je lui ai demandé si tout le monde dans toutes les équipes y allait. Et elle a dit oui. Subconsciemment, je savais déjà que c'était fini. J'essayais de jouer la cool, mais à l'intérieur, je savais qu'il pouvait se passer quelque chose là-bas. Je lui ai quand même accordé le bénéfice du doute, mais je lui ai dit que je m'inquiétais qu'ils soient partis ensemble. Le jour du voyage, je l'ai conduite à l'aéroport. Ce n'était pas un envol, mais elle m'a envoyé un message texte quand elle a atterri et nous avons eu un appel Skype depuis sa chambre d'hôtel.
Elle m'a dit qu'elle allait dîner et prendre quelques verres avec l'équipe plus tard et qu'elle me parlerait à nouveau avant le début de sa journée. C'était la dernière fois que je lui ai parlé pour tout le voyage. Elle m'a texté quand elle est arrivée au restaurant, puis plus rien pendant 3 jours entiers. Je lui ai texté pour savoir comment ça allait, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai essayé de l'appeler et je suis tombée sur sa boîte vocale. Je n'ai dit que je voulais savoir comment ça allait. Elle m'a texté une fois après 2 jours pour me dire qu'elle allait bien et qu'elle était débordée, qu'elle était fatiguée quand elle a terminé et qu'elle m'appellerait avant de partir, mais elle n'a pas fait. Le jour de son retour à la maison, je lui ai texté en disant que si elle voulait que je la récupère à l'aéroport, elle devait me le faire savoir, sinon je ne serais pas là. J'étais tellement en colère à ce moment-là. J'étais tellement énervée à ce moment-là. Je comprends que des choses peuvent arriver et que vous êtes occupé, mais j'ai juste eu un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Je n'ai jamais eu de ces nouvelles. J'ai finalement texté en disant que je serais à ma place et que ce serait agréable de la voir quand elle serait de retour. J'ai essayé de rester calme, mais je savais juste que quelque chose n'allait pas. Quelques heures plus tard, la porte s'est ouverte. Elle est entrée et a commencé à dire à quel point elle m'avait manqué. Je lui ai demandé comment elle était rentrée de l'aéroport. Elle a dit « un ami m'a ramenée ». Je lui ai demandé si c'était Ethan et elle a dit « peut-être ». À ce moment-là, j'étais furieux, mais je suis restée calme avec elle. Je lui ai dit que je pensais qu'il s'était passé quelque chose entre eux pendant son absence et je voulais connaître la vérité sur le champ. Elle a plutôt dévisagé le vide et a commencé à pleurer. Elle a dit « oui, ça s'est produit ». Au début, elle a dit que c'était de bonnes intentions et qu'elle n'avait pas l'intention de le voir, mais qu'ils avaient commencé à parler au bar de l'équipe et que l'un a conduit à l'autre, et elle était dans sa chambre d'hôtel avec lui. Elle a dit qu'ils avaient à peu près fait l'amour tout le temps qu'ils étaient au siège social de l'entreprise, ce qui explique pourquoi je n'ai jamais eu de ces nouvelles. Elle a essayé de se disculper en disant que c'était son seul qui s'était échappé et que cela lui avait fourni une certaine forme de clôture. Aucun de cela n'avait aucun sens pour moi. Elle a ensuite dit qu'elle l'avait sorti de son système et que cela ne se reproduirait plus. Je lui ai dit qu'elle travaillait toujours avec lui, donc il n'y avait aucun moyen que ce soit terminé. Je lui ai dit que c'était terminé pour nous et qu'elle avait 24 heures pour récupérer ses affaires de mon endroit. Elle a supplié et supplié de rester, mais je veux dire, elle est finalement partie et dans un mois, elle sortait officiellement avec son ex à nouveau. Sans surprise, ils ont réussi à le faire fonctionner et se sont mariés peu de temps après aussi. Bon pour eux, cela m'a longtemps perturbée et j'ai eu du mal à faire confiance aux gens à nouveau. J'ai finalement tourné la page aussi et c'était la meilleure chose à faire. OP, je suis heureux que tu aies réussi à surmonter ce qui s'est passé. Ton ex peut être parti pour se marier avec son partenaire d'affaires, mais je t'assure qu'au bout de quelques années, ils seront divorcés et elle reviendra te supplier de lui donner une autre chance. Lorsqu'elle le fera enfin, vous savez quoi faire. Donnez-lui un sac poubelle alors qu'elle est à la porte et dites-lui qu'elle doit sortir les poubelles. Je suis sûre qu'elle comprendra le message. Merci d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et de commenter ci-dessous sur ce que vous pensez des histoires d'aujourd'hui. Si vous avez une histoire à partager sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous, tout le monde.